nous avons fortement tendance à instrumentaliser l'ensemble des 8 millions d'autres espèces. Et à un point qui est colossal. Juste pour vous dire quelques chiffres, c'est quand même 120 millions d'animaux tués chaque heure dans le monde pour soi-disant satisfaire nos besoins qui sont en fait pas vraiment des besoins. Ça fait beaucoup, beaucoup de morts, beaucoup d'animaux. En une semaine, ça fait quelques milliards, c'est-à-dire autant plus de morts qu'il n'y en a jamais eu dans toutes les guerres de l'humanité, en une semaine. Et ça passe comme une lettre à la poste. Tous les semaines, ça recommence. Ouf, c'est même pas une nouvelle. Donc c'est quand même bizarre. Donc c'est ça qu'il y a une incohérence éthique et on parle de progrès de civilisation. Qu'est-ce que c'est qu'une civilisation? Sinon de progresser vers une éthique cohérente. L'esclavage, ce n'était pas une éthique cohérente. Même le grand Aristote disait, bah, c'est pas si mal, parce que vous avez 100 esclaves qui font le bonheur de 1000 personnes, bah, le calcul, c'est très bien. Hein. Il y en a plus qui en profitent que qui en souffrent. Sauf que, moralement, c'est inacceptable. Donc l'idée qu'on peut instrumentaliser tous ceux envers lesquels on peut exercer le droit du plus fort, bah, c'est le droit du plus fort, mais ce n'est pas un droit moral. Donc on peut toujours dire plein de choses, hein, qu'on aime ça, que c'est bon, que c'est pas grave, qu'on peut le faire, mais ceci dit, on trouverait difficilement une justification morale à ces comportements. On peut donner une explication historique, de tradition, etc., etc., une description de ce que nous faisons, mais pas une justification morale d'infliger des souffrances. La question est très simple. Si je vous la pose, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Qui est en faveur de la justice et de la morale? A priori, tout le monde lève le doigt. N'est-ce pas? Mais vous rigolez, ben, c'est normal. Si je vous dis, est-il juste et moral d'infliger des souffrances non nécessaires à un être sensible? Alors c'est un peu long, du coup, j'ai posé cette question, une fois il y a quelqu'un levé la main. Ah, voilà, il y a un cas intéressant, il n'a pas compris la question. Donc tout le monde est d'accord qu'il est injuste et immoral d'infliger des souffrances non nécessaires à des êtres sensibles. Point final. Maintenant, tout le reste découle de ça. Parce qu'aujourd'hui, non seulement ce n'est pas nécessaire, mais tout le monde y perd. Les animaux en premier lieu, c'est quand même 60 milliards d'animaux terrestres par an et 1000 milliards d'animaux marins, c'est beaucoup. L'environnement, puisque c'est la deuxième cause de gaz à effet de serre, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le cas, c'est 15% des gaz à effet de serre est lié à l'ensemble des activités liées à l'élevage industriel pour la production de viande. Bon, c'est comme ça. Avant les transports. Et après les habitations. C'est pas bon pour la pauvreté dans le monde, si on s'intéresse qu'aux humains, même dans ce cas-là, ça ne marche pas. Parce que vous avez environ 700 millions de tonnes de grains qui sont expédiés des pays pauvres pour les pays riches pour produire de la viande qui pourrait nourrir 1,5 milliard de personnes. Ça, on voit bien que c'est de nouveau une manifestation de sorte d'égoïsme institutionnalisé. Donc la pauvreté, il perd. L'environnement, il perd. Les animaux, ils perdent. Donc on se dit quoi? Au moins, c'est bon pour la santé humaine. Manque de bol, ce n'est pas le cas. Alors on vous dit, ouais, vous êtes un extrémiste, végétarien, peut-être même vegan, encore plus louche. Sauf que, il y a un très grand nombre d'études scientifiques réalisées sur 10 ans, sur 20 ans, avec 100 000 personnes, qui montrent que la consommation régulière, donc tous les jours, donc un peu excessive de viande, est nuisible à la santé. Moi, je ne l'ai pas inventé. D'abord, il y a toutes ces études pour ceux qui s'intéressent à la science, mais l'OMS, qui n'est quand même pas un organisme de propagation du végétarisme, etc., a fait la synthèse de 600 études, c'est quand même pas rien, et ont effectivement conclu que c'était, en gros, pas bon pour la santé humaine. Donc on ne voit pas très bien qu'est-ce que c'est gagnant dans cette histoire. En gros, tout le monde y perd. Donc voilà, c'est juste pour faire un résumé. Tout ça, c'est pas pour blâmer ceci, blâmer cela, promouvoir telle ou telle cause, mais justement, le progrès de civilisation, ça consiste à ouvrir les yeux, à se dire que si on pouvait, et si c'est possible, et si c'est désirable, remédier à d'autres formes de causes de souffrance, et vivre en harmonie avec ces 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens dans ce monde, ça ne serait pas plus mal. Tant plus qu'on n'a pas besoin de poursuivre ce genre d'activité. Donc voilà, matière à réflexion, chacun est libre de décider comme il veut. Simplement, bon, c'est vrai que entre un animal vivant et un beefsteak dans votre assiette, l'animal vivant semble avoir un peu plus de valeur. Et si on échange, ben, ça demande un petit effort de réflexion, mais souvent, notre compassion s'arrête à la limite de l'assiette. Ceci dit, chacun doit décider en son fort intérieur. On n'est pas ici pour donner des leçons. Simplement, les faits sont là, scientifiquement.
Du point de vue de l'évolution, c'est bien que c'est une histoire de degrés. Hein. Il n'y a pas eu de moment magique de saut quantique où brusquement on est devenu tellement extraordinaire que tout le reste de la biologie ou de la biosphère devait être brusquement à nos pieds comme on en fait ce qu'on veut. Ça ne tient plus la route, ce genre de théorie. Donc voilà, matière à réflexion.